Bonjour à tous, je vous retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo haul. Donc c'est le deuxième collier dont je vous avais parlé dans ma vidéo de dimanche dernier, qui contient à la fois les nouveautés du nouveau catalogue qui sort le 3 août. Je vous remontre cette superbe couverture juste pour le plaisir des yeux. Et j'ai aussi des produits qui viennent de notre catalogue annuel. Ce sont des basiques que j'avais vraiment envie d'avoir dans mon atelier. Donc on commence dès maintenant. Je vais commencer par les deux cadeaux que j'ai eus, puisque comme vous le savez, l'offre Celebration recommence dès le 3 août. Donc on peut avoir des cadeaux tous les 60 € d'achat. Et cette semaine, j'ai choisi ce lot saute-mouton, où ce sont donc des tampons mousse. Et ce sont des mignons petits moutons qui font plusieurs têtes, plusieurs positions, qui sont vraiment très sympas. Et donc, vu que j'avais droit à un deuxième cadeau, j'ai pris les dies qui sont assortis. C'est assez, c'est assez cool, je trouve, parce que d'habitude, dans les cadeaux Celebration, on a rarement le set de tampons plus les dies assortis. Et en plus de ça, c'est rarement sur le palier des 60 € d'achat. Généralement, c'est plus sur le palier des 120. Donc, je trouve que c'est vraiment cool d'avoir fait ça. Vous avez les petites silhouettes des moutons, comme vous le voyez ici. Vous avez également des petits nuages et cette jolie petite barrière. D'ailleurs, j'aurais bien envie de la détourner pour autre chose, mais ça, on le verra plus tard. Je vais commencer par les achats que j'ai faits pour le nouveau catalogue. Tout d'abord, j'ai pris le set de papier Halloween. Ce sont des papiers 10 par 15 qui sont vraiment très jolis. J'ai commencé à faire une petite boîte à explosion avec ceci. Vous savez, les boîtes à explosion, c'est quand on fait ça et puis qu'on ouvre et qu'on voit tout qui se déplie. Voilà. Ces papiers, ils sont déjà ouverts. Je les ai trouvés très sympas. Ils sont un peu Halloween enfantin, ça fait pas trop peur. J'aime bien ce genre de collection. Comme vous le voyez, vous avez vraiment différents papiers recto verso qui sont vraiment jolis. À la fois des unis ou des silhouettes assez sympas. Vous voyez, c'est assez mignon. Le petit chat, la petite citrouille, la petite chauve-souris. J'ai trouvé que c'était vraiment un set sympa. Il y a des années, j'aime pas la collection de papier, mais cette année, je dois dire que c'est sympa. Le seul petit inconvénient, je trouve, c'est que c'est du 15 par 15. Et moi qui aime bien faire des grandes créations en 3D pour Halloween, je préfère honnêtement le 30,5 par 30,5. Mais bon, c'est pas grave. Et avec ce papier allait le set de tampons coordonnés, ainsi que la perforatrice. La perforatrice qui vous permet de couper autour des petits fantômes, de la petite citrouille et de la petite tête de chat. J'aime bien ce lot de tampons parce que, vous voyez, on peut tamponner en fait les visages dedans. Donc on peut très bien donner, imaginons, au chat une espèce de tête de squelette ou alors à la citrouille une tête de chat. C'est vraiment sympa de pouvoir coordonner comme on le souhaite. Je trouve que c'est vraiment joli. Bon, alors après, je sais ce qu'on va me dire, les textes sont en anglais. Moi, ça me dérange pas parce que je parle anglais, mais après, je sais qu'il y a des personnes que ça peut déranger. Les textes sont quand même assez simples. Heibu, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc voilà, mais il y a quand même plus d'images qu'il y a de textes en anglais. Je trouve que c'est assez bien respecté. Et après, j'ai pris un deuxième set de tampons Halloween. Alors en fait, c'était pas du tout ça. Je voulais complètement autre chose dans le nouveau catalogue et je me suis trompée de référence, malheureusement pour moi. C'est la première fois, je crois, où j'ai pas vérifié ma commande. Et évidemment, je m'étais trompée. Enfin, c'est pas grave. Hein. Écoutez, c'était le destin. Je devais avoir ce set de tampons-là. Ce sont des tampons clear. Le set de tampons avant également. Ce sont, comme vous le voyez, des gros chats avec des citrouilles. Je trouverais bien quelque chose à en faire. Hein. J'adore Halloween, donc forcément, je trouverais quelque chose. Et ça, c'est tout ce que j'ai acheté pour le nouveau catalogue. J'ai déjà pas mal de choses, donc je vais pouvoir attaquer à faire les créations. Et je vous en reparlerai, mais nous allons faire avec mon amie Brenda une sorte de semaine créative. On va vous proposer de vous présenter le catalogue ou des créations. Ensuite, dans le catalogue annuel, j'ai pris ce set-ci. Ce set-ci parce qu'en fait, il y avait eu, si vous regardez dans mes anciennes vidéos, il y avait eu un set comme ceci pour Noël l'an passé. Et du coup, j'avais déjà les dies qui étaient assortis à ce set de tampons-là. Je pense que je vais refaire comment ça s'appelait, une sorte de gobelet à café avec ces sets-là. Je trouve qu'ils sont vraiment fun. Il y a un ma cup of tea avec la petite tasse de thé. Je les trouvais vraiment jolis et j'étais contente d'avoir déjà les matrices de découpe qui allaient avec.
Donc, j'ai hâte de m'en servir. Ensuite, j'ai pris une perforatrice étiquette. Je me souviens plus exactement comment elle s'appelle, cette perforatrice. Je l'ai peut-être sous la main. Non, non, bon, tant pis. Voilà, où vous pouvez faire une en-tête d'étiquette. J'aime beaucoup faire des marque-pages, des étiquettes. Voilà ce que ça donne une fois que c'est découpé. Vous prenez en fait un morceau de papier de largeur 5, vous mettez dedans et vous perforez. Ça nous permet de passer un petit ruban ou une ficelle, de faire un joli marque-page, un joli marque-place ou une autre jolie étiquette pour les cadeaux. D'ailleurs, je ne vais plus avoir de place pour ranger mes perforatrices. Donc, c'est un peu, il faut que je réorganise un peu l'atelier. Et j'ai pris une valisette pour ranger tous mes blocs acryliques parce que j'en avais un peu marre de les trimballer comme ça dans un panier. C'était pas assez bien rangé pour moi. Donc, j'ai pris la mallette qui est prévue à cet effet. Et comme ça, je peux voir exactement ce qui me manque. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez les silhouettes de tous les blocs Stampin' Up qui sont en fait prédécoupés. Une fois que vous avez le bloc, vous enlevez la silhouette en mousse et vous mettez vos jolis petits blocs. Voilà, celui-ci et ceci. Celui-ci, je suis un peu dégoûtée. J'avais dû le recommander alors que je l'avais eu dès mes débuts chez Stampin' Up en 2015. Mais bon, j'ai dû le perdre lors d'un atelier ou je ne sais pas où. Du coup, je l'ai racheté. Et maintenant, il ne me manque plus qu'à compléter la collection. C'est vrai qu'avec des planches à tamponner, on peut se demander si ça sert encore bien. Mais moi, j'aime quand même assez ces blocs-là. Pourtant, j'en ai testé d'autres, mais je trouve que les Stampin' Up, c'est ceux qui sont vraiment mieux au niveau de la prise en main. Et mine de rien, même si on se dit on en a un grand, et ça fait pour toutes les silhouettes de tampons, je sais que personnellement, je préfère avoir à la bonne taille. Après, vous allez me dire, c'est un peu des goûts de luxe, hein, mais bon, après, chacun ses petites manies. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était mon haul. Je pense pas qu'il y aura un nouveau haul. Il y en aura peut-être un petit au mois d'août. Mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Et je vais aller m'amuser avec tout ça et ranger un peu mon atelier. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous dis à bientôt.